Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer la classe de Bard dans Donjons et Dragons 2024. Le Bard est une classe unique qui combine magie, musique et capacité à inspirer vos alliés. Si vous aimez être au centre de l'action, manipuler des sorts et soutenir vos compagnons avec des capacités incroyables, alors le Bard est fait pour vous. Voyons tout de suite ce que cette classe a à offrir. Dès le premier niveau, le Bard obtient l'inspiration bardique, qui lui permet d'inspirer ses alliés en leur offrant un dé d'inspiration, un dé 10, pour un test de compétence ou un jet d'attaque. C'est super ce que tu fais, Franck. Mais j'ai tué tout le monde. Continue comme ça. Ok. Ce dé peut transformer un échec en succès et se dépense lorsqu'il est utilisé. Le Bard peut l'utiliser un nombre de fois égal à son modificateur de charisme et récupère toutes les utilisations après un repos long. Le Bard connaît aussi des sorts de niveau 1 et 2 tours de magie au niveau 1. En montant de niveau, vous serez capable de changer un de vos tours de magie et apprendrez de plus en plus de sorts. Au niveau 2, le Bard devient encore plus polyvalent grâce à l'expertise, ce qui lui permettra de doubler son bonus de maîtrise sur 2 compétences au choix. Il a aussi le touche-à-tout qui lui permet d'ajouter la moitié de son bonus de maîtrise, arrondi au plus bas, à tous les tests de compétences où il n'a pas la maîtrise. Tu fais quoi là? Je maîtrise la médecine, hein, t'inquiète pas. Au niveau 5, il obtient la source d'inspiration, lui permettant de récupérer toutes ses utilisations d'inspiration bardique après un repos court ou long, mais aussi de dépenser un emplacement de sort pour regagner une utilisation de cette capacité. Vous pouvez comme ça jongler entre vos deux capacités de barde, votre magie et votre inspiration bardique. Au niveau 7, le Bard débloque le contre-charme, une capacité qui protège ses alliés contre les effets de charme ou de peur. Si un allié échoue à un jet de sauvegarde contre l'un de ces effets, le Bard peut réagir pour forcer la relance du jet avec un avantage. Au niveau 10, le Bard accède au secret magique, lui permettant de choisir des sorts issus d'autres listes de sorts, comme ceux du clerc, du druide ou du magicien, augmentant grandement sa flexibilité magique et ses capacités. Ensuite, à partir du niveau 10, à chaque fois que vous prenez des sorts dans cette classe, vous pourrez les choisir dans ces listes de sorts différentes. Au niveau 18, vous recevrez l'inspiration supérieure, une capacité puissante qui vous permettra de récupérer 2 utilisations de l'inspiration bardique au début de chaque combat, garantissant qu'il commence toujours avec des inspirations bardiques disponibles. Continue comme ça, Franck. Mais ça va pas commencer? Yes. Enfin, au niveau 20, le barde devient un maître des mots de la création, lui permettant de toujours avoir les sorts mots de pouvoir mortel et mots de pouvoir de soin préparés. Il peut même cibler une seconde créature avec ses sorts si elle se trouve à moins de 3 mètres de la première cible. Un pouvoir ultime, digne d'un véritable maître de la magie et de la vie. Les 4 archétypes du Bard dans Donjons et Dragons 2024 offrent des expériences de jeu uniques, chacun avec son propre style de jeu, sa magie et ses capacités. Le collège de la danse est centré sur l'harmonie entre le mouvement et l'univers. À partir du niveau 3, un Bard de ce collège bénéficie de jeux de jambes dansants, lui permettant d'obtenir un bonus de performance en dansant, ainsi qu'une armure naturelle basée sur sa dextérité plus son charisme. Mais tu danses super bien. J'ai peur. De plus, il peut effectuer un coup à main nue lors de l'utilisation de son inspiration bardique en infligeant des dégâts accrus. Au niveau 6, avec des mouvements inspirants, lorsqu'un ennemi termine son tour près de lui, il peut se déplacer et permettre à un allié de se déplacer sans risquer d'attaque d'opportunité. Vraiment pour permettre le déplacement au cœur de la mêlée. Au niveau 14, il obtient évasion, lui rendant pratiquement invincible contre les attaques nécessitant un jet de sauvegarde de dextérité, lui permettant de ne prendre aucun dégât sur une réussite et la moitié sur un échec. Il peut même partager cette capacité avec ses alliés à moins de 9 mètres de lui. Le collège de la séduction est imprégné de la magie du plan féerique et transforme le Bard en un véritable maître de charme et de l'envoûtement. Dès le niveau 3, avec de la magie séduisante, il peut charmer ou effrayer un ennemi après avoir lancé un sort d'enchantement ou d'illusion, tout en ayant en permanence les sorts de charme personne et d'image miroir préparés. Au niveau 6, avec le manteau d'inspiration, il peut utiliser une inspiration bardique pour accorder des points de vie temporaires à ses alliés et leur permettre de se déplacer sans risquer d'attaque d'opportunité, là aussi pour remodeler le champ de bataille. Au niveau 14, il est capable de prendre une véritable apparence majestueuse, forçant les ennemis à réussir un jet de charisme pour éviter d'échouer à leurs attaques contre lui. Bah pourquoi? Je suis trop beau. Le collège du savoir attire ceux qui recherchent la connaissance et la manipulation des sorts. Au niveau 3, le Bard choisit 3 compétences supplémentaires dans lesquelles il devient également expert, donc il ajoutera 2 fois son bonus de maîtrise. Il peut également utiliser les mots cinglants pour réduire les jets de dégâts ou d'attaque d'un ennemi, pouvant transformer carrément un succès en échec. Au niveau 6, il accède directement au secret magique, il pourra apprendre 2 sorts issus des listes de sorts de clerc, druide ou magicien, augmentant déjà sa polyvalence un petit peu avant les bardes normaux. Au niveau 14, il peut utiliser son inspiration bardique pour ajouter un bonus à un jet qu'il aurait échoué, garantissant ainsi la réussite là où il aurait échoué.
Enfin, le collège du courage incarne l'héroïsme et l'esprit de combat. Au niveau 3, le barde sera capable d'offrir à ses alliés des bonus offensifs ou défensifs grâce à l'inspiration bardique, leur permettant d'augmenter leur classe d'armure ou leurs dégâts. Votre barde aura également reçu un entraînement martial, lui donnant la compétence avec des armes martiales et lui permettant de porter des armures moyennes et des boucliers, ce qui lui permet de se joindre activement au combat. Au niveau 6, il obtiendra une seconde attaque, lui permettant de faire 2 attaques avec l'action attaquer, et même de lancer un tour de magie à la place d'une des attaques. Et au niveau 14, avec la magie de bataille, après avoir lancé un sort d'attaque, il sera capable d'utiliser une action bonus pour attaquer avec une arme, combinant aussi efficacement la magie et le combat physique. En résumé, chaque collège de barde offre des capacités uniques, de la grâce divine de la danse à la magie des fées, en passant par la sagesse érudite et l'héroïsme martial. Le choix du collège détermine le rôle que vous jouerez dans votre groupe, de l'inspiration de vos alliés à la gestion carrément du champ de bataille. Chaque voie permet de personnaliser votre barde pour créer une expérience de jeu qui vous est propre. Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet de la classe de barde dans Donjons & Dragons 2024. Que vous soyez un soutien stratégique, un magicien polyvalent ou un charmeur hors pair, le barde est une classe offrant une grande liberté de jeu. Donc tu as choisi d'expertiser la nature, la survie, l'histoire, la perception, l'athlétisme, la représentation et la discrétion. Si vous aimez jouer un personnage capable de tout faire, de soigner ses alliés, à infliger des dégâts en manipulant la magie, le barde est fait pour vous. Alors dites-moi en commentaire si vous allez jouer un barde et surtout de quel collège il sera. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines présentations des classes de Donjons & Dragons 2024. On se dit à très bientôt, ciao!